Dans People, 1, 2, 3, 4. Dans My Heart Belongs to Daddy, 1, 2, 3, 4. Dans You Look Good to Me. Dans Cakewalk, 1, 2, et 1, 2, 3. Bonjour à tous. Salut. Salut. Alors, Olive, Ouais. quel est le point commun entre toutes les phrases qu'on vient de jouer? Celle qu'on vient de jouer, j'ai l'impression que tu mets des doubles notes dedans. Si Je mets des doubles notes et c'est le sujet de cette nouvelle vidéo, très bien vu. Double note, c'est une des techniques qu'utilise Peterson, qui de temps en temps rajoute une note à sa mélodie principale. Attention, c'est pas des blocs cordes, c'est pas qu'il se met à jouer en accord, c'est que de temps en temps il renforce, il met un accent. Alors ça permet de faire entendre un accord là où il devrait y avoir qu'une seule note, puisqu'il y a, par définition, puisque c'est des doubles notes, il y a deux notes. Ça a une incidence rythmique, et puis c'est une technique qui est évidemment purement pianistique, parce que celle-là, les soufflants ne peuvent pas nous la voler, hein. Il faut forcément un instrument qui permet de jouer deux notes à la fois. C'est une technique dont raffole Peterson. On s'est beaucoup demandé comment vous la présenter, parce qu'à vrai dire, des doubles notes, chez Peterson, il y en a absolument partout. Il y en a partout, il en met beaucoup. Il en met beaucoup dans des contextes assez variés. On s'est demandé ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on faisait un catalogue? Est-ce qu'on vous les mettait tout à la queue leu-leu? On s'est dit que c'était peut-être pas très intéressant, mais qu'il y avait quand même quelques généralités à tirer de ces doubles notes. Et donc on va vous en parler aujourd'hui. Et puis qui sait si un jour ou l'autre on fera pas peut-être même une deuxième vidéo sur les doubles notes. Hein. Une cinquième, une quinzième. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Les doubles notes, c'est un si vaste sujet qu'il est peut-être pas impossible que vous en entendiez parler encore un peu. Aujourd'hui, on va donc poser quelques généralités et puis s'intéresser à un plan en particulier qui nous paraît très caractéristique et qui nous semble être une bonne entrée en matière. La première chose, on va créer un exemple que vous allez sans doute trouver assez petersonien. Tiens, on le prend sur un 2/5 en do, ouais. et puis voilà, et puis ça fera une entrée en matière. On se met un métronome peut-être pour que ce soit clair. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu remarques dans cette phrase? Il y a plein de petites choses à remarquer. J'ai l'impression que justement ces notes que tu mets en plus, elles arrivent sur des noirs pointés, si je ne m'abusasse. Alors, elles arrivent sur des noirs pointés. Ça, c'est une chose qui touche à la polyrythmie, mais on peut commencer par là. Et puis, il y a autre chose aussi qui touche à la polyphonie. Mais puisque tu parles de noirs pointés, effectivement, ces doubles notes, elles permettent, par rapport à notre phrase qui pourrait être jugée un peu monotone, on va la jouer sans double note, que vous l'entendiez, on se remet un métronome, vous allez voir que c'est une phrase où il y a un 2/5 long, donc Ré mineur 7 Sol 7, avec 8 croches à l'intérieur. On peut se dire que c'est d'une monotonie rythmique assez affligeante. On vous fait juste cette phrase telle qu'elle. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. On a donc cette phrase avec nos 8 croches, 2 fois 8 croches, mais Peterson introduit avec ses doubles notes un élément de polyrythmie, et même de polyrythmie assez intéressante en termes d'accent, parce que ces doubles notes qui sont toujours mises... Je vais couper le métronome, c'est insupportable ce métronome, mais dis-le-moi quand je laisse tourner le métronome dans du pipe en bois. Je pensais que tu voulais enchaîner avec l'exemple tout de suite après. Ouais, c'est pas faux. Donc je remets le métronome. Je me prends pour Philippe Catherine. Il paraît que ça lui a très bien réussi. Tout ça pour finir tout nu au milieu de la scène. Franchement, je suis pas sûr que ce soit enviable. Enfin bon, bref, je m'égare. Si j'avais eu envie de parler de Philippe Catherine, je l'aurais fait, mais je crois que je suis en train. Bref, n'importe quoi. Allez, allons-y. On y va. Je remets ça, vous voyez qu'ici, les notes qu'on va introduire, elles vont tomber sur le et du 1
et sur le 3 des deux mesures, celle de Ré mineur 7 et celle de Sol 7. Si tout se passe bien, je vous mets un métronome et je compte à voix haute pour que vous l'entendiez. 1, 2, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Hein, on a bien entendu 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Voilà donc un des premiers intérêts de ces doubles notes dont raffole Peterson, c'est que vous constaterez que très souvent, il va les mettre de façon à créer une petite polyrythmie. Vous voyez que là, c'est pas grand-chose, hein, il met juste une noire pointée, sauf que effectivement, ça dynamise un peu sa phrase, ça lui ajoute du pep. Hein, on dit bien du pep, hein, Olivier. Je crois que pep c'est passé dans le dictionnaire. Ah, pep c'est passé dans le dictionnaire, parce que pendant longtemps, Olivier m'a repris quand je disais du peps en me disant, parce que c'est un fin grammairien et un amateur de la langue française, et il me disait non, on ne dit pas du peps, on dit du pep, mais apparemment maintenant on peut même dire du peps. Voilà, donc le premier effet de ces doubles notes, c'est de mettre du peps rythmique ou du pep. On peut mettre du pep rythmique grâce à ces doubles notes. L'autre chose qui est intéressante, qui vous a peut-être frappé quand vous avez entendu cette phrase qu'on a jouée sans double note et avec, c'est que, Olive, elles sont placées où ces doubles notes? Elles sont toujours au-dessus de ta mélodie. Du coup. Elles sont toujours au-dessus de la mélodie. Alors ça, c'est très étonnant pour les harmonistes classiques qui se disent, généralement, la mélodie, on la laisse en dessous, et puis les accords et les renforcements harmoniques viennent le plus souvent en dessous. Eh bien, c'est pas le cas chez Peterson. Ici, vous regardez, je vous le fais tout doucement, mais surtout pour que vous voyez mes mains sur le clavier. La phrase originale, c'est... Hein, et ici, Peterson va faire... Vous voyez qu'ici, il ajoute un Mi et un Ré qui sont au-dessus de la phrase principale. Ça va être une loi quasiment générale. Peterson, à chaque fois qu'il va mettre des doubles notes, va les mettre en haut. Voilà donc, si on résume les généralités sur ces doubles notes, les doubles notes, elles sont toujours en haut et elles introduisent un petit élément polyrythmique qui permet de mettre du pep. Tout est dit. Dans notre vie. Dans notre vie. Et quand tu fais ça, les deux notes, tu les attaques avec la même force. Genre la note aiguë, tu la mets pas moins forte ou plus forte que l'autre. Généralement, il y a quand même des accents. Les deux notes elles-mêmes, elles sont jouées à peu près de la même manière. Mais généralement, il y a quand même un accent qui est mis à l'endroit précisément où Peterson attaque ses doubles notes. Si on reprend un des exemples qu'on vous a joué en introduction ici, vous voyez que Peterson, ça, entre parenthèses, ça tombe une fois de plus sur le et du 3. Quand il joue ces deux mesures de Sol 7 dans You Look Good To Me et qu'il fait 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez qu'ici, l'octave, il lui sert. Vous voyez qu'à chaque fois, quand il joue, là en l'occurrence, ce sont des octaves qu'il met pour renforcer. C'est une technique qui lui permet de mettre un accent. Systématiquement, quand il y a des doubles notes, c'est quand même qu'il y a un accent. C'est très rare que c'est même, c'est même vraiment à ça que ça sert. Hein. C'est un système d'accentuation, d'où l'importance rythmique que ça a et cette capacité qu'ont les doubles notes à mettre du pep dans le jeu. C'est que précisément, généralement, on les met pour renforcer un système d'accentuation. Alors, il y en a beaucoup, de temps en temps, il peut le faire avec les notes répétées. Tiens, j'ai même assez envie, il y a un petit exemple que j'aime bien dans Nice Work If You Can Get It. Est-ce qu'on pourrait pas, Olive, prendre, juste avant de passer à ce qui va nous occuper aujourd'hui, qu'est-ce que je digresse dans d'une pipe, est-ce qu'on peut pas jouer un petit 2-5 en La bémol? On peut. 2, et 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'ici, Peterson, toujours pareil, renforce ses accents ici en gardant, je crois que c'est une octave au-dessus. Mais peu importe, vous voyez qu'ici, il le fait en répétant systématiquement sa note du haut, toujours pareil. Et là, ça lui permet d'introduire un système d'accentuation par rapport à sa phrase principale. Là,
par contre, c'est une note pédale, quoi. Ça change un peu des autres. Alors, c'est une note pédale, mais vous constatez que cette note pédale, elle est en haut et que, y compris quand au début, on est en noir des deux côtés, ici, là, il se met à introduire des croches à la fin de sa phrase et il garde son mi bémol là-haut. C'est une des techniques parmi beaucoup d'autres. Je vous ai dit, on ne peut pas faire un catalogue exhaustif. Il y en a absolument partout. Cela dit, sans faire un catalogue exhaustif, on peut peut-être, on va prendre, tiens, plutôt que toujours des 2/5 en Do, on va prendre un 2/5 en Fa, si tu le veux bien, Olive, parce qu'il y a un exemple, on va se mettre un métronome, il y a un exemple qui va nous occuper aujourd'hui. Bah écoutez, on vous le joue, puis après on vous en parle un petit peu. On y va. 1, 2, 3, 4. Voilà quelque chose que là encore vous reconnaissez si vous connaissez bien la discographie de Peterson. Il en met beaucoup de ce genre de choses. Alors, on est en triolet, hein, si on se remet le métronome. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Ce sont des triolets, vous voyez que la note est en haut. Ici, si on analyse ça par rapport à notre 2/5, on voit que Peterson, on est sur notre accord de Do mineur 7. Peterson attaque avec une double note sur la 9e, ce qui lui permet de mettre son accent, la tierce, la tonique, et puis ensuite, avec ce geste qui est assez confortable, c'est pour ça que c'est un élément de virtuosité que Peterson joue de temps en temps très très vite. Vous avez, le cerveau sait très bien faire ça, mettre le 5e doigt à l'endroit où se trouve le pouce. Donc, vous voyez qu'ici, le Do est joué avec mon pouce, il l'est ici avec mon 5 et on a une carte en dessous. Et puis on reproduit ça à l'étage du dessous. Là, vous voyez que technique harmonique très courante. Ici, Peterson joue Do mineur 7. Hein, on entend bel et bien la triade de Do mineur 7. Et ici, celle de Fa 7. Alors qu'on est encore sur le Do, harmoniquement. Mais ça, vous savez que Peterson, quand il y a un 2/5, très souvent, il joue des 5. Quand il y a un 2, très souvent, il joue déjà le 5. En fait, ça nous permet d'anticiper les deux. Hein, et il va jouer la même chose quand on va arriver sur son accord de Fa 7, où là, en gardant les mêmes notes, cette fois, ce sera plus la 9e et la quinte de notre accord de Do mineur 7, ce sera la 13e et la 9e de notre accord de Fa 7. Ce sont les mêmes notes. Hein. Tout ça, c'est en fait, si on raisonne par rapport au centre tonal, à savoir par Si bémol, c'est en fait, on attaque sur la tierce du centre tonal et la sixte. Et puis ensuite, quand on arrive sur notre deuxième possibilité, on attaque avec la 13e qui va vers la quinte ici. Il y a des variations mélodiques qui sont possibles, mais avant de vous parler de ces variations mélodiques, je voulais qu'on vous montre les 3 manières de placer cette chose-là, parce que vous allez voir que rythmiquement, c'est assez intéressant. Là, on faisait tomber la double note sur chacun des temps, et ben on peut évidemment les déplacer à l'intérieur du triolet. Ce qui, en d'autres termes, fait que nous allons avoir les doubles notes qui vont tomber soit sur le temps, soit juste avant le temps, sur la 3e croche du triolet juste avant, donc sur le Et du 4, soit juste après le temps, d'accord? Donc soit dessus, soit avant, soit après. On y va. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vous voyez ces 3 variations rythmiques qui sont intéressantes à travailler. Et pour finir avec cette vidéo, après ces variations rythmiques là, bah en fait, il y a aussi beaucoup de variations mélodiques, à peu près autour du même principe. Je vous ai déjà fait le mauvais jeu de mots qui consiste à dire qu'Oscar...
Oscar Emmanuel. Ah oui, Oscar Emmanuel, bien sûr. Oscar Emmanuel, c'est son prénom. Oscar se choisit souvent dans les tonalités des choses qui tombent très bien dans les mains. Et là, en l'occurrence ici, sur ce 2-5 en si bémol, ça tombe assez bien dans les mains. Mais Oscar, parfois, va bidouiller ça de façon à s'adapter, soit harmoniquement, soit à pouvoir le faire un peu plus vite. On peut vous en donner des exemples ici. Il pourrait, par exemple, très bien faire... Vous voyez, au lieu de faire Sol, La, Fa ici, ce qui a l'avantage de placer la touche noire sous le troisième doigt à chaque fois. C'est une des innombrables variations possibles. Et par ailleurs, vous l'aurez peut-être constaté dans le premier extrait qu'on vous a joué en générique de cette vidéo, ce plan-là, il y a des moments aussi où il le déforme un petit peu. Là, on joue des triolets et sur tous les temps. Vous avez vu que dans People, peut-être qu'on peut le refaire et puis ce sera avec ça qu'on va se quitter aujourd'hui. Dans les premiers 2-5, on était à peu près dans le même contexte, 2-5 en si bémol au tout début de la vidéo. Là, Peterson joue à peu près avec les mêmes choses, sauf qu'il va faire... Alors, si on analyse ce qu'il fait ici, il attaque le... C'est la même chose, sauf que il a une espèce de petit mordant ici, et puis il le fait sur une blanche. On est sur un 2-5 en si bémol, mais il attaque d'abord avec son accord de facette. Vous voyez qu'il met un Ré ici, et pas un Do. Ça fait partie des petites variantes. Ensuite... Là, on est exactement dans les mêmes notes, sauf que rythmiquement, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis la dernière ici, elle est très intéressante, il fait... Donc, au lieu de faire avec sa tierce de son accord de Fa, il met un La bémol et non pas un La bécard, ce qui lui permet d'introduire une dièse 9 sur son accord de facette. Et 1, 2, 3, 4...